Le village de Saint-Lys, lové au creux d'une vallée silencieuse, semblait suspendu dans un éternel entre-deux. On disait qu'il avait été bâti là où les anciens druides murmuraient aux pierres et où les moines bâtisseurs entendaient parfois, dans le vent, le chant lointain des anges ou les pleurs des âmes oubliées. Les saisons y arrivaient plus doucement qu'ailleurs, et les technologies modernes y perdaient leur vigueur comme si quelque chose, dans l'air ou dans la terre, freinait le temps. Les montagnes encerclant le village se dressaient comme d'antiques sentinelles, bleues et noires à l'aube, dorées au crépuscule. La forêt dense qui bordait Saint-Lys portait encore les noms de créatures dont personne ne parlait plus. La lune des corbeaux, la mare aux mains, le sceau du muet. Il y avait des croix plantées au croisement des chemins, et chaque soir, une bougie brillait à la fenêtre de la maison la plus haute, sans que l'on sache qui l'allumait. Au cœur de ce monde presque immobile, l'église Notre-Dame des Cieux dominait la place centrale. Ses pierres blanches, usées par le vent et la pluie, avaient vu naître et mourir des générations. L'édifice avait été construit sur les ruines d'un ancien sanctuaire païen, dont il ne restait qu'une dalle scellée dans la crypte, recouverte d'un linge et interdite d'accès depuis des siècles. Une rumeur persistait. Sous cette pierre, un serment ancien dormait, gardé par le silence et la prière. La statue de la Vierge Marie, placée derrière l'autel, était le joyau spirituel du village. Sculpté dans un marbre venu d'Italie, son regard doux semblait suivre les fidèles où qu'ils se trouvent. On disait que ceux qui priaient en silence sous son regard repartaient avec l'âme un peu plus légère. Chaque dimanche matin, les cloches, fondues à la main en 1760, résonnaient dans les vallons comme un chant de paix. La messe était plus qu'un rituel, c'était une communion de mémoire. Les enfants, bien coiffés, lisaient des versets maladroitement. Les femmes tricotaient discrètement entre les Ave Maria. Les hommes, plus rares, s'asseyaient dans les derniers rangs, comme s'ils voulaient ne pas trop déranger. Et le père Émile, grand homme aux cheveux d'argent, sa voix profonde et lente comme une rivière d'hiver, portait sa soutane noire avec une humilité noble. Il n'avait jamais quitté Saint-Lys. Il connaissait chaque habitant par son nom, chaque histoire, chaque douleur. Mais ce dimanche-là, le calme se fissura. C'était un jour de brume, et une pluie fine tombait depuis l'aube, sans bruit, comme si le ciel pleurait quelque chose d'oublié. Dans l'église, l'encens flottait en volutes épaisses, mélangeant les parfums de myrrhe et de cèdre. Les bougies tremblotaient, projetant des ombres vacillantes sur les vitraux. À l'instant même où les fidèles s'agenouillèrent pour réciter le « Notre Père », un aboiement brutal, déchirant, fendit le silence. Un frisson parcourut l'assemblée. Les têtes se retournèrent avec lenteur, comme dans un cauchemar. La grande porte de bois massif venait de s'ouvrir d'un coup sec. Un chien noir venait de pénétrer l'église, trempé, couvert de boue, les flancs creusés, les yeux brillants de fièvre, ou de terreur invisible. Il haletait fort, chaque souffle semblant chargé d'angoisse. Ses pattes glissèrent légèrement sur les dalles humides alors qu'il avançait, d'un pas hésitant mais irrésistiblement attiré vers l'avant. Il ne regardait ni les bancs, ni les humains. Il ne flairait pas, comme l'auraient fait la plupart des chiens. Non. Il avançait comme s'il savait exactement où aller. Et il s'arrêta net devant la statue de la Vierge. Puis il se mit à aboyer furieusement. Un aboiement rauque, profond, désespéré. Pas d'un chien agressif, mais d'un chien qui a peur, qui sent quelque chose que les autres ne perçoivent pas. Il recula, montra les dents, grogna. Puis bondit vers la statue, sans jamais la toucher. À chaque bond, il se stoppait juste avant l'impact, comme repoussé par une force invisible. Puis il reprenait ses aboiements, haletant, éperdu. Les fidèles, figés sur leurs genoux, ne comprenaient pas. Une panique sourde s'installait dans les cœurs. Certains échangeaient des regards inquiets, d'autres se signaient, murmurant des prières de protection. C'est un fou, un chien des enfers, il voit l'invisible, souffla une vieille femme au visage fripé. Le père Émile, malgré le choc, descendit lentement de l'autel. Son visage était grave, son regard fixé sur le chien. Il leva doucement la main, paume ouverte, comme pour rassurer l'animal. « Du calme, mon ami. Tu n'as rien à craindre ici. » Mais le chien recula, les yeux toujours rivés au visage de la statue, ses grognements s'intensifiant. C'est alors que l'inimaginable se produisit. Un craquement profond, presque organique, se fit entendre, semblant émaner du cœur même de la statue. La pierre vibra, les fidèles sursautèrent. Une fissure mince comme un fil de verre apparut sur le front de la Vierge, descendant lentement vers son œil droit. Puis, comme une larme venant du plus profond du marbre,
Une goutte rouge s'écoula lentement de son œil. Une goutte de sang. Un silence absolu e s'abattit. Un cri étouffé. Une femme s'évanouit. D'autres se mirent à pleurer. Des enfants se blottirent contre leur mère. Le père Émile, livide, s'approcha de la statue. Il sortit un tissu blanc brodé d'or, l'effleura contre la larme rouge. Le tissu se tinta aussitôt. Il approcha le tissu de son nez. Une odeur métallique, indiscutable. C'est du sang, souffla-t-il. Du sang, dans le marbre. La vieille femme à la voix cassée s'écroula à genoux, ses mains levées vers le ciel. Elle pleure. La Sainte Vierge pleure. Et le chien a vu le mal. Le chien s'était couché, haletant, épuisé, mais toujours les yeux fixés sur la statue. Il gémissait doucement, comme s'il souffrait. La messe fut interrompue. Le père Émile fit sortir les fidèles, en silence. Personne ne protesta. Les portes furent refermées. À l'intérieur, le chien resta seul, couché devant la statue comme un gardien, comme une sentinelle muette veillant contre l'invisible. Ce fut le début du mystère. Ce fut la fin du silence ancien. L'histoire fit le tour du village en une nuit, portée par les bouches tremblantes et les cœurs bouleversés. Au petit matin, les cloches n'avaient pas encore sonné que des curieux grimpaient déjà la route sinueuse vers Saint-Lys. Le village, jusque-là oublié du monde, devint soudain un carrefour d'angoisse et de ferveur. Les plus anciens murmuraient que cela ressemblait au signe de la fin des temps. Les jeunes, eux, filmaient en silence avec leur téléphone, le regard inquiet malgré leur modernité. Des pèlerins arrivaient à pied, à vélo, en voiture. Certains s'agenouillaient dès la place du marché, d'autres déposaient des bougies sur les marches de l'église. L'air semblait plus lourd, plus chargé. Comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Les fleurs fanées autour de la statue de la Vierge furent remplacées par des centaines de lys blancs déposés par des mains tremblantes. Eleve que Jean-Marie de Toulouse arriva 3 jours plus tard. Son visage était fermé, mais ses gestes trahissaient une nervosité inhabituelle. Il ordonna immédiatement une enquête canonique. Une équipe de théologiens, d'historiens et de scientifiques fut mandatée. Parmi eux, un chimiste, un médecin légiste et un exorciste discret au regard grave. Les résultats tombèrent après plusieurs jours. La substance rouge qui perlait de la statue était bien du sang humain. Pur, sans impureté, mais d'une origine impossible à déterminer. Aucun groupe sanguin connu ne correspondait exactement. Aucun ADN. Rien. Les rumeurs explosèrent. La Vierge pleure pour nos péchés. Le chien est un messager de Dieu, ou un ange déguisé. Le mal s'est réveillé. Mais c'est dans les profondeurs humides du presbytère, en feuilletant d'anciens registres reliés de cuir, que le père Émile découvrit l'écho d'un passé bien plus sombre. Dans un cahier daté de 1721, il lut « L'esprit du juge d'Amalric, damné pour ses crimes, scellé dans la pierre par le moine Armandu. Que jamais ne soit effacée la prière de protection, gravée dans le cœur du sanctuaire, de peur que l'ombre ne se réveille. » L'écriture était tremblante, mais l'avertissement était clair. Or, l'année précédente, un restaurateur d'art venu de Bordeaux avait réparé une fissure sur la statue et poli l'inscription latine sous les pieds de la Vierge. Sans en connaître le sens, il avait effacé la prière protectrice. Le pere Émile sentit son sang se glacer. Devant l'agitation grandissante et les pèlerinages devenus trop nombreux, l'Église décida d'agir. L'exorcisme fut planifié un samedi au lever du jour, dans le plus grand secret. Les portes de l'église furent fermées à double tour. À l'intérieur, l'évêque Jean-Marie, 3 prêtres aguerris, un moine bénédictin au visage blême, et le père Émile, le cœur lourd. Le chien était toujours là. Depuis le jour de l'incident, il n'avait quitté la nef qu'une seule fois pour boire à la fontaine. Il ne dormait pas, ne mendiait rien. Il veillait. Certains disaient qu'il ne clignait même plus des yeux. Lorsque les prières commencèrent, profondes, latines, rythmées, l'atmosphère se tendit. Les murs de l'église semblaient respirer lentement, comme si une présence invisible écoutait, ou résistait. Le chien se leva alors, les pattes lourdes, les yeux pleins de fatigue. Il traversa l'allée centrale en silence, passa devant les prêtres sans les regarder, et s'allongea une dernière fois devant la statue. Un long gémissement s'échappa de sa gorge. Il ne bougea plus.
À l'instant précis où l'évêque prononça les mots finaux de l'oraison de délivrance, une lumière étrange, ni dorée ni blanche, mais presque bleutée, inonda l'abside. Elle semblait venir de nulle part. L'église, pendant quelques secondes, perdit toute ombre. Puis, dans un souffle glacial, une forme noire, difforme, indistincte, se détacha lentement de la statue. Elle ondulait, comme faite de fumée, mais elle avait des yeux froids. Inhumains. Elle hurla un cri ancien, rauque, inarticulé, qui fit vibrer les vitraux. Et puis, elle se désintégra dans les murs. Un silence absolu tomba. Le genre de silence qui suit la tempête, quand plus rien ne respire. Le chien était mort. Couché, paisible, le museau tourné vers la Vierge. Ses yeux étaient clos, et sur son flanc, une petite croix s'était formée dans les poils. Personne ne parla pendant longtemps. Mais dans les jours qui suivirent, la larme rouge disparut de la statue. La fissure se referma lentement, comme cicatrisée. Et Saint-Lys, lentement, retrouva son calme. Mais quelque chose avait changé. Le village n'était plus vraiment le même. Ceux qui avaient vu ne pouvaient oublier. Et au fond des yeux du père Émile brillait désormais une lueur que personne ne lui connaissait, celle de l'homme qui a vu, et croit, malgré la peur. Le chien mourut cette nuit-là. En silence. Couché devant la Vierge, les yeux ouverts sur quelque chose que nul ne pouvait voir. Il ne poussa ni gémissement, ni soupir. Sa respiration s'était simplement arrêtée, comme si une mission secrète, sacrée, venait de s'achever. Le matin suivant, le père Émile le découvrit ainsi, paisible, le museau tourné vers la statue, les pattes repliées comme en prière. Une larme sèche perlait encore à l'angle de son œil. Le vieux prêtre s'agenouilla, posa la main sur le flanc de l'animal, et murmura. « Tu as veillé jusqu'au bout. » On l'enterra dans le jardin clos de l'église, là où la lumière du matin filtre doucement à travers les branches d'un jeune tilleul. Le père Émile, aidé de quelques fidèles, creusa lui-même la terre, refusant qu'un simple trou de pelle soit le dernier hommage rendu à celui qu'il appelait désormais le veilleur. Sur la tombe, on posa une simple pierre, sur laquelle était gravée une croix et ces mots « Fideli uscat finem, fidèle jusqu'à la fin ». Depuis ce jour, la statue de la Vierge ne pleura plus. Le phénomène cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Mais ceux qui la regardaient avec attention juraient que quelque chose avait changé. Son regard, jadis doux mais vide, semblait désormais habité. Profond. Comme si elle portait en elle une mémoire ancienne, un secret transmis en silence. Le père Émile, lui, ne fut plus jamais le même. Son dos se voûta, ses mains tremblaient, ses homélies prenaient des accents de prophète. Il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Mais son regard était plus clair, plus grave. Lors de son dernier sermon avant de se retirer dans le silence d'une abbaye, il déclara devant les bancs remplis de villageois silencieux. Parfois, Dieu choisit les créatures les plus humbles pour nous avertir. Ce chien n'a pas hurlé contre la Vierge. Il a hurlé pour elle. Il a vu ce que nous ne voulions pas voir. Et il est resté. Jusqu'à ce que le danger passe. Les années passèrent. Le tumulte se apaisa. Le souvenir se fit légende. Mais la tombe du chien, elle, ne fut jamais oubliée. Elle devint un lieu de pèlerinage pour les âmes inquiètes, les mères en pleurs, les malades silencieux, les enfants perdus. On y déposait des fleurs sauvages, des bougies, parfois même des croquettes, comme pour nourrir le souvenir d'une fidélité sans faille. Les anciens du village affirmaient que ceux qui venaient avec un cœur sincère, le regard clair et l'intention pure, repartaient toujours changés. Moins lourds. Moins seuls. On racontait aussi, mais toujours à voix basse, que certains soirs, lorsque le vent soufflait dans les vitraux de l'église comme une plainte douce, on pouvait entendre un aboiement lointain. Grave. Régulier. Pas un cri, pas un hurlement. Un simple aboiement de veille. Comme un rappel. Comme un écho de cette nuit où le ciel et l'enfer s'étaient frôlés. Et où un chien sans nom, venu de nulle part, avait sauvé une église entière, en se couchant, sans bruit, entre le mal et l'innocence.